Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui, chaque semaine, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui aurait peut-être dû être en VOD, mais qui est au cinéma ce 11 mai en France comme en Belgique. La médisance tout de suite. Vous allez comprendre assez rapidement. Ça s'appelle Les Folies Fermières, un film de Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, un abonné de Cinécast. Presque chaque semaine, il est là. Sabrina Boisani et Michel Bernier. Je trouve que tu ne le vends pas du tout pour l'instant. Alors que t'as rien. Attendez, T'as juste dit des choses factuelles. On va commencer par le CM6 comme d'habitude. D'après une fabuleuse histoire vraie, donc ça commence très bien, ce petit tagline j'aime beaucoup. David, jeune paysan du Cantal, vient d'avoir une idée. Pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. On dit rien de plus. Le spectacle sera sur scène et dans l'assiette avec des bons produits du coin. De nouveau un petit point pour laisser l'idée voilà, un peu mûrir. Il en est sûr que ça peut marcher, sauf que forcément ses proches, sa mère et surtout son grand-père sont un peu plus sceptiques. Nous aussi pour être très francs. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. Je vais procéder à la vente de tous vos biens. Je vous laisse encore 2 mois. 6, 2, 4, 2. Qu'est-ce que tu peux faire en 2 mois? Je sais pas. Rien. Tu peux rien faire? Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la grande Pony Starlight. J'ai quelque chose à vous proposer. Ah bon? Bah, vous travaillez dans quel domaine? J'ai un élevage de vaches laitières. Je veux monter ce cabaret pour montrer que le Cantal est pas mort. Avec vous, je peux y arriver. Alors que les choses soient bien claires. 1. Je ne participe pas aux travaux de la ferme. Saucisson? Non, rarement au petit-déj pour moi. 2. L'artistique, c'est moi. Et 3. Je ne couche pas. Pardon. 3. Je ne couche pas, c'est une bonne règle. Vont-ils coucher ensemble? C'est pas, gros suspense avec Alban Ivanov. Thibaut, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Déjà, merci d'avoir été voir ce film pour nous tous, pour pouvoir nous donner un peu un avis dessus. Mais attention, je trouve que la bande-annonce est un peu meilleure que le synopsis, donc pourquoi pas. Écoute, fort heureusement, je n'ai pas dû me déplacer pour le voir. Je l'ai regardé pépouze sur ma télé. Merci le distributeur. Écoute, j'ai pas grand chose de bien à dire sur ce film, on va pas se mentir. Pourtant, n'y voyez là absolument pas du mépris anti-ruralité. Oui, ou comédie française qui tâche. Je viens quand même d'un bled de 500 habitants où il y avait au moins 10 fermes, donc Oui. je sais ce que c'est, quoi, tu vois. Hein, Mhm. Vraiment, c'est mon patelin. Mais vraiment, je pense que ce film est une preuve de plus, si nécessaire, était qu'une bonne idée ne fait pas un bon film. Voilà. Je comprends que quand le réal Jean-Pierre Améris voit l'histoire de ce type à la télé, sûrement, ou Histoire vraie. au journal local de France 3, là, tu vois, Jean-Pierre Pernaut à l'époque. non, Allez. France 3, je viens de te dire. Oui, non, je sais, mais je confonds Tu vois le truc genre, t'as que l'Alsace, que Oui, la où Provence, le ou je sais logo pas en bas quoi, change et il est marqué ouais, Lorraine ouais. ou je ne sais quoi. Oui, Ouais, oui, tout à voilà, fait. voilà. Eh ben, je comprends qu'en tant que réal, tu te dises, ou en tant que scénariste, tu te dises, ah bah tiens, c'est une histoire quand même un peu atypique, C'est drôle. il y a un grand potentiel. Donc il va rencontrer le gars et voilà, il fait son film à partir de ça. Malheureusement, je trouve que ça fonctionne absolument pas dans ce film pour un tas de raisons. Déjà, l'histoire. Ok, t'as une belle grange, tu te dis je vais en faire un petit cabaret, pourquoi pas, parce que on connaît tous les soucis de l'agriculture, il y a des taux de suicide énormes chez les agriculteurs, malheureusement. Surtout, ils n'arrivent pas à bien vendre leurs produits, donc du coup, ils ont vraiment des fins de mois très très compliqués avec des frais immenses. Exactement. Et donc, faire un peu d'argent avec un cabaret, c'est pas une super mauvaise idée sur le papier. Bon, si, un peu quand même. Mais c'est atypique, Oui. mais pourquoi pas dans l'absolu? Après, ici, le truc, c'est que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, en fait. Déjà, cette famille, avec Michel Bernier, avec Guy Marchand qui fait le grand-père, Alban Ivanov qui fait l'agriculteur, et puis il va y avoir le personnage de Sabrina Boisani qu'on a vu dans la bande-annonce, là, qui arrive, qui va être la première danseuse parce qu'elle a travaillé dans un cabaret, elle a plus de boulot, enfin bref. J'y crois pas déjà à ces personnages, j'arrive pas à croire qu'ils forment une famille. Voilà. Pourquoi Déjà, ils sont trop comiques, ils sont pas assez réalistes, ils sont trop dans l'excès. je sais pas. Je sais pas si c'est le fait de voir tous ces têtes connues et de me dire qu'ils forment une famille d'agriculteurs, alors que c'est
peut-être possible. C'est quelque chose que je me dis pas forcément s'il joue autre chose, tu vois, s'il joue une famille, voilà, ok, très bien, pourquoi pas, ça peut marcher. Ici, j'y croyais absolument pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de clichés quand même sur la ruralité, sur le monde du spectacle. T'as des vannes qui fusent un peu dans tous les sens ou du comique de situation, mais ça fonctionne jamais. Je trouve qu'à chaque fois, ça tombe à côté, malheureusement. Et voilà, les personnages m'intéressent pas beaucoup en fait. Euh, je trouve qu'ils ont pas grand chose à dire, ils représentent pas grand chose. Alors oui, on parle un peu évidemment, forcément, même plus qu'un peu, de toute cette thématique agricole, enfin l'agriculture qui va mal, les agriculteurs qui ont du mal, qui ferment leurs fermes les uns après les autres, qui se suicident, qui voilà. Forcément, ça interpelle hein, et ça laisse pas indifférent. Mais au-delà de ça, tout le côté cabaret, je trouve que ça fonctionne pas parce qu'après, forcément, t'as tout un lot de personnages qui vont se pointer parce Oui, qu'ils voilà. vont rechercher ils vont chercher des numéros à foutre dans leur cabaret. Les merdes vont s'accumuler, il y a des tensions forcément dans tout le monde parce que bah, la vision de l'un pour le cabaret, c'est pas la vision de l'autre. Bref, c'est compliqué et voilà, je trouve que ça fonctionne absolument pas. Et malheureusement, une fois encore, Alban Ivanov est absolument insupportable. Il ne sait pas jouer. Ah, il s'est joué un truc, quoi, mais Ouais, voilà. mais qui fasse des second rôles et balancer 2-3 vannes. Oui, voilà. Mais Le tout premier un film rôle, avec c'est lui, chaud. là, oh là là. C'est vrai que c'est le bon gars pour jouer le copain de, tu vois, genre le bras droit ou le type qui vient de temps en temps faire 4 blagues. Ouais, Voilà. mais je pense pas que ce soit C'est le Nick Frost du Simon Pegg. un petit peu, mais malheureusement, je pense que c'est ça, parce que je pense pas que ce soit enfin, c'est pas un mauvais bougre, mais j'ai l'impression que son type de jeu, son type d'humour, etc., ça devrait être plutôt limité effectivement à des second rôles et pas, Ouais, il a tout à pas fait des le calibre. premiers rôles. Ou alors, des premiers rôles peut-être, mais alors il faut que ce soit vachement bien écrit, que ce soit bien adapté à lui, et voilà, parce que là, malheureusement, chaque fois que je le vois dans un premier rôle, non. Alors que je l'ai vu dans des très bons second rôles. Dans le Toledano et Nakash, il est super. Oui, sens de la fête. Ouais. Dans le sens de la fête. Second ouais. rôle, avec en effet 5-6 Ouais. scènes, mais elles sont Mais très bien. alors, ils sont tous un peu second rôle, tu vas me dire. Mais Ah, on l'a écrit quand même. non, pas tous, mais enfin, t'as compris. Mhm. Mais voilà, dans le sens de la fête, il est super. Oui. Mais là, comme ça, non, ça fonctionne pas du tout. Mais je pense aussi que le danger avec ce genre de film, c'est qu'il y a vraiment un potentiel comique, une idée qui est un peu bizarre, mais après, s'il y a un propos qui est social, où justement on va essayer un peu de te montrer certaine France rurale qui est difficile et tout, ça peut parfois être ça peut tomber un peu à l'eau quand tu as des trucs un peu plus clichés, un peu plus basiques, comme ce film l'a porté. Donc les deux Mhm. se marient pas bien, quoi. Tu te dis, bon, C'est ça. je comprends le sujet, mais bon, est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen d'aller foutre une fille en bikini qui va essayer de traire une vache, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça le Mais délire. non, elle ne touche pas les animaux. Non, mais on la voit en train de Mais- courir, à moitié à poil, Ouais, C'est non. bizarre, tu Mais oui, oui, c'est oui. un peu space. Et puis en plus, malheureusement, il y a pas vraiment de rythme, c'est un peu. C'est vraiment bof. Et ça m'étonne de la part de Jean-Pierre Améris. Alors, j'ai pas vu son film précédent avec Poulvord, le truc du père, je sais plus quoi. Profession du père. La profession du père. Mais bon, il avait fait de bons films, hein, les émotifs anonymes notamment, c'était vraiment bien. Ouais. Donc voilà, malheureusement, ça marche pas à tous les coups. Exactement. Et- Du coup, quelle note tu donnes à ce film, Thibaut? Bah, une étoile, mention dispensable. Hein. Mention très dispensable du coup pour ce nouveau film avec Alban Ivanov ce mois-ci. Ça fait le deuxième, je pense. Alors, Alban Ivanov, je me suis tapé 3 films avec lui en 10 jours. Quoi, Oui, même c'est pas. Franchement, il y a des semaines qui sont plus compliquées que d'autres. On va dire ça comme ça. En tout cas, c'est un film qui sort en Belgique et en France le 11 mai. N'hésitez pas à partager votre avis sur celui-là dans les commentaires quand vous l'avez vu. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations qui, on l'espère, seront un petit peu meilleures.